Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a participé hier au sommet de l'Union économique eurasienne qui se tenait à Saint-Pétersbourg. Par contre, en raison de l'infection au Covid, lui, il a participé à distance, par vidéoconférence. L'Arménie qui présidait cette session en présence de Poutine, de Loukachenko et de nombreux chefs d'État, donc de cette union économique eurasienne. Voilà, l'Arménie va transmettre le flambeau de l'année 2024, donc, où elle a présidé cette union économique européenne. Tout simplement, donc, Nicole Pachinian a remercié tous les partenaires qui ont aidé l'Arménie justement à organiser, à réaliser cette année de présidence à la tête de l'Union économique eurasienne. À noter un petit accro comment dirais-je, entre Nicole Pachinian et Alexandre Loukachenko, le dictateur de Minsk, hein, président de la Biélorussie, qui a qui a invité donc l'Arménie à venir participer à Minsk à un sommet de la communauté des États indépendants. Mais Pachinian a dit que de toute façon, comme il était dit que l'Arménie resterait sur sa position par rapport à la Biélorussie. En sous-entendu, donc l'Arménie n'ira pas en Biélorussie jusqu'à ce que Alexandre Loukachenko, le dictateur, soit le président de la Biélorussie. Donc voilà, parce que tout simplement, lors de la guerre de 44 jours en Alsace, la Biélorussie, qui est pourtant partenaire de l'Arménie au sein de l'OTSC, a fourni des armes au dictateur Aliyev, donc à l'Azerbaïdjan, contre les Arméniens, donc avec des documents qui ont été publiés. Hein. Donc voilà, donc cette tromperie de Loukachenko, qui est l'ami du dictateur Aliyev aussi, donc les dictateurs qui se retrouvent entre eux, a déplu fortement à Nicole Pachinian, au gouvernement Pachinian, qui a décidé de boycotter la Biélorussie jusqu'à ce que justement Loukachenko, le dictateur, jusqu'à ce qu'il soit donc plus à la tête donc de la Biélorussie. Donc c'est peut-être une très bonne décision en tout cas, voilà, mais qui nuit dans les relations entre l'Arménie et la Biélorussie. Depuis 2020, plus de 60 vols officiels ont été opérés entre Yerevan et Bakou et vice-versa. C'est ce qu'a indiqué hier, c'est ce qui a été communiqué parce qu'on savait déjà qu'il y avait des vols particuliers, spéciaux entre Yerevan et Bakou. Mais là, plus de 60 depuis 2020, 66 vols exactement. C'est ce qui a été déclaré à Sputnik Armenia par qui? L'administration territoriale des infrastructures, le ministère arménien de l'administration territoriale et des infrastructures. Au cours des 5 dernières années, à partir de 2020, 66 vols d'État ont été effectués de Yerevan à Bakou et vice-versa dans le but de transporter des délégations internationales, a expliqué le ministère arménien de l'administration territoriale et des infrastructures. Voilà. Et puis de plus, les avions pour les vols Yerevan-Bakou-Yerevan suivent deux itinéraires différents. Voilà, le 11 décembre dernier, déjà, nous avons appris un vol charter avait été effectué entre Yerevan et Bakou, commandé par une compagnie internationale. Le ministère des infrastructures d'Arménie a déclaré que ce vol n'était pas le premier. Et là, à Sputnik Armenia, il a donc donné le détail et le nombre de vols, donc 66 vols qui ont eu lieu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au cours des 5 dernières années. Alors, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, a présenté, c'est au siège du ministère arménien de la Défense dans les environs d'Yerevan, hein, dont nous on a visité plusieurs fois, un bâtiment énorme, énorme, vraiment donnant la mesure de l'armée arménienne en fait, hein, qui est quand même malgré tout bien organisée et puis qui est bien construite. Donc Soulen Babikian a présenté les travaux au cours de l'année 2024. Il a présenté aux représentants des médias qui suivent le plus les informations du ministère arménien de la Défense. Quelques journalistes justement des médias d'Arménie ont été récompensés pour des articles, justement, pour leur proximité par rapport à l'information relayée du ministère arménien de la Défense. Alors, les images du léopard du Caucase, le léopard du Caucase, qui est un animal bien sûr menacé d'extinction, hein, un des rares
quelques rares espèces vivent en Arménie, hein, donc dans la région de Zangezur, dans la réserve du Zangezur. Justement, il a été filmé, donc un léopard, une maman léopard a été filmée avec son bébé, un petit léopard, donc dans ce parc naturel, de réserve naturelle du Zangezur, au sud de l'Arménie, dans la région de Syunik, hein, voilà, donc Syunik et Vayotsol, je crois, ça touche aussi le Vayotsol. Euh, voilà un bon élément qui affirme que l'Arménie, quand même, est une terre où les animaux menacés vivent encore en toute liberté, dans des réserves bien sûr, parce que c'est des animaux quand même menacés d'extinction. Le léopard du Caucase, voilà, qui est un animal extraordinairement, un bel animal, voilà. Alors, une charge contre Pachinian, hein, d'un député de l'opposition en fait, hein, donc, qui s'appelle Haïk Mamidjanian. Haïk Mamidjanian affirmait que les problèmes liés à l'achat d'armes de l'Arménie auprès de la Russie ont commencé après l'arrivée au pouvoir de Pachinian. Bien évidemment, bien sûr, Poutine n'aime pas bien les dictateurs, les démocrates, il aime les dictateurs, et l'arrivée de Pachinian a nuit aux relations entre Moscou et Yerevan, notamment la fourniture d'armes. Donc alors, ce Mamikanian, pardon, Mamikanian, député du Parti républicain d'Arménie, donc de l'opposition, l'a déclaré donc hier lors d'un entretien avec les journalistes. Il a ajouté qu'avant l'arrivée de Nicole Pachinian, l'Arménie recevait régulièrement et sans délai des armes, souvent gratuitement, de la Russie. Pourquoi ces problèmes sont-ils apparus à partir d'un certain point? Point d'interrogation. La région est la même, les pays sont les mêmes. Une seule chose a changé, Pachinian est arrivé au pouvoir, a déclaré Haïk Mamichanyan. Selon lui, Pachinian, pour prendre de belles photos avec les Su-30SM, les avions de chasse, hein, ultramodernes, en arrière-plan, a modifié le plan d'achat d'armes selon lequel il était prévu d'acheter environ 2500 drones. Le député a assuré que du point de vue stratégique, ces actions de Pachinian n'étaient aucunement justifiées. Donc en fait, le député reproche à Pachinian d'avoir acheté 4 avions de chasse hyper modernes soviétiques, les Sukhoi Su-30SM, sans missiles, et qu'il a posé donc pour des photos, effectivement c'est vrai, avec ces chasseurs, ces avions de chasse qui ne servaient à rien en fait à l'Arménie. Or l'Arménie devait commander avec cet argent-là 2500 drones. Ça a été démonté par le gouvernement Pachinian, hein, ces achats prévus de 2500 drones. C'est ce que le député ressort, ça ressort, donc c'est une affaire qui ressort. Il doit y avoir un peu de vrai, un peu de faux dans toutes ces affaires politiques, hein, entre l'opposition et Pachinian. Voilà mes amis, je regarde s'il y a une ou deux informations qui sont tombées donc ce matin. Les dirigeants arméniens et biélorusses s'affrontent lors du sommet de l'Union eurasienne, je vous l'ai déjà raconté, donc entre Loukachenko et Pachinian, bien sûr, ça ne passe pas du tout. Alors, cette année encore, la chaîne publique arménienne ne transmettra pas les vœux du Catholicos, des Shmiadzin. Donc il y a une séparation, il y a une crise entre la chaîne publique d'Arménie, de Pachinian en fait, hein, et le Catholicos Kalekin II, le Saint-Père de l'Église apostolique arménienne. Et les vœux de fin d'année, donc en général le 31 décembre, étaient passés il y a 2 ans du Catholicos, hein, passés en direct à la télévision d'Arménie le 31 décembre, avant les vœux du Premier ministre ou du président. Or, la chaîne de télévision publique d'Arménie a décidé de ne pas passer les vœux du Catholicos. C'est, comment dirais-je, la crise entre le gouvernement arménien et l'église arménienne, hein, qui perdure, qui dure. Et Etchmiadzin a affirmé que finalement, c'est pas grave, qu'on ne passera pas le discours donc, de Catholicos en direct à la chaîne de télévision publique d'Arménie. De toute façon, il a dit que la nation est derrière l'église et que pour nous, ce qui compte, c'est le peuple. Et le peuple est avec nous, même si la chaîne de télévision publique comment dirais-je, est sous l'emprise de Pachinian et qui ne désire pas passer le message du Catholicos Kalekin II, en tout cas avant le sien. Voilà. Le régime de Bakou prend délibérément pour cible Ruben Vartanian, déclare l'ancien ministre d'État de l'Artsakh, donc Beklarian, qui est aujourd'hui en Arménie, bien sûr chassé, donc les Arméniens ont été chassés de l'Artsakh, malheureusement. Voilà, il a déclaré cela, Ardak Beklarian, que Ruben Vartanian, oui, est la cible de l'État azerbaïdjanais, bien sûr Ruben Vartanian, qui était l'ex-ministre d'État de l'Artsakh,
qui a fait beaucoup pour l'Artsakh, et il y a une surface financière, donc philanthrope, il est milliardaire, hein, qui est importante, donc c'est une cible privilégiée de Bakou contre les Arméniens de l'Artsakh et contre l'Arménie derrière cela. Voilà, bon, on a su hier que le crash au Kazakhstan de l'avion Azeri, donc Azerbaijan Airlines, qui a fait 38 ou 39 victimes, était sans doute lié à un tir russe. Donc, l'avion a été pris pour cible parce qu'il était dans l'espace protégé, dans l'espace de guerre de la Russie. Bon, il y a quand même des éclaircissements à faire. Certains internautes m'ont dit, mais pourquoi on parle autant de l'Azerbaïdjan, tout ça, on s'en, quelque part, entre guillemets, on s'en fout. On s'en fout pas tellement, puisqu'en fait, cette affaire-là pourrait dégrader les relations entre Bakou et Moscou. Donc, on va voir la conséquence de cette catastrophe aérienne, enfin, de cet accident avec des tirs russes, sans doute, sur cet avion. On verra. Et la demande d'Aliyev, il demande des excuses de Moscou. On verra ce qu'il en sera. Je ne pense pas que les Russes puissent s'excuser comme ça. En tout cas, on va attendre avec comme patience le résultat de l'enquête et surtout la réaction de la Russie par rapport à Aliyev. Et je pense que la Russie restera toujours ferme et que finalement Aliyev, au bout d'un moment, il se taira tout simplement. Il écoutera pour maintenir ses relations en fait avec Moscou et justement l'écoulement du gaz russe à travers l'Azerbaïdjan et qui va vers l'Europe, tous les intérêts que Aliyev a avec Poutine, contre les Arméniens essentiellement. Voilà mes amis, j'ai terminé, puis je vous donne rendez-vous, moi encore une fois, avec l'affiche de mon exposition de caricatures que vous connaissez bien évidemment. Aujourd'hui et demain, ce sont les 2 derniers jours de l'année, puisqu'on a prolongé l'exposition de mes caricatures Salle Chenevier de la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences, 20 avenue Jean Moulin. Donc aujourd'hui, entre 18h et 19h30, je serai donc dans la salle pour commenter en direct avec le public, justement, les caricatures. Et demain, ça sera entre 18h et 19h. Pardon, oui, 18h et 19h demain. Donc aujourd'hui, entre 18h et 19h30, euh, j'ai eu quelques centaines de visiteurs au total sur ce mois entre novembre et décembre, mes amis. Donc ça quand même relève d'un intérêt et c'est pour cela que je relais donc de façon régulière. D'ailleurs, je compte refaire des expositions puisque comme je vous l'ai dit, j'ai des milliers de caricatures. Là, il n'y en avait que 60 qui étaient donc affichées. Et puis je referai, puis peut-être l'occasion pour 2025 de faire un livre que depuis des années, donc j'ai pas le temps, et là je vais me donner du temps pour faire un livre de mes caricatures. Je m'en attendu j'ai plus d'une centaine de commandes alors que le livre n'existe même pas. Voilà mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain, en tout cas bonne journée et à demain.